Le 12 janvier 2010, un puissant séisme frappe Haïti. 200 000 morts, 1,5 million de personnes déplacées. Les catastrophes, les visages de la souffrance, la trace des crises partout au monde. Mais derrière les gros titres, un autre drame caché se déroule. Derrière chaque crise, une course contre la montre se déclenche. Nous avons vu que la terre tremble très fort et les maisons s'est virées partout et ailleurs. Et nous avons vu que tout le pays est tout blanche avec de la poussière. Dust everywhere, like a big dust cloud over the city. We could see some fires in 2 or 3 locations from the distance, but it was all very distant and you could hear screaming. That was actually the worst. La maison s'est détruite, une maison de 2 étages. Et puis j'ai appelé ma fille quand bien même, j'ai appelé, elle m'avait répondu. Mais je lui demandais où es-tu? Elle m'avait dit qu'elle était en bas les décombres. Voici comment, malgré tous les obstacles, l'aide parvient aux victimes de catastrophes. Voici l'histoire des gens qui rendent cela possible, qui relèvent des défis immenses en Haïti et lors des crises dans le monde entier. Tout commence tard un soir d'hiver à Bruxelles. Angela Politzer envoie des emails à des amis lorsqu'elle est interrompue. I received a telephone call from Vicente Raimundo, our technical assistant head of office in Santo Domingo, Dominican Republic. And he told me that he came home from work, he was in the shower, and he felt tremors. And he had a strong suspicion that it came from Haiti. He said that it did seem to be very serious and he would like to fly over Port-au-Prince the next day. Do we need to intervene? Local capacities were clearly surpassed. Wounded were on the thousands. Damage was colossal, so yes, yes, yes. So then you need to shape that advice into the regular jargon, meaning that we needed to produce a legal decision, which is money, money running, money running, money running. L'Union européenne est le plus grand donateur d'aide humanitaire au monde. Elle travaille par l'intermédiaire d'organisations humanitaires sur place, en finançant des projets et en s'assurant qu'ils fonctionnent. Vicente vient de relater ce qu'il a vu. L'UE annonce un premier fonds d'urgence de 3 millions d'euros. From what I understand, there will be no problem in getting these contracts out in a few days' time, basically. I don't think it's too early to even be considering a follow-up decision in the next few days as well. I mean, luckily we have so many partners present, you know. Yeah. Mais sur le terrain, en Haïti, c'est le chaos. L'étendue de la crise est maintenant évidente. Tout s'est effondré. Comment organiser l'aide ? Since the communication was down, it was extremely difficult to get in touch with other organizations, to get in touch with the UN, to get in touch with the European Union. UN staff were working at the UN compound while they were still digging out colleagues from the rubble. Well, from an emotional point of view, that's tough, but they did it. What we saw was just devastating, dead bodies everywhere, people trying to get out of debris still, and wounded people in the streets, people in total shock and distress. So we realized very quickly the first thing that people need is water, is drinking water, is blankets, it's some buckets, it's hygiene material like towels, like
something that can help them in the distress. There were thousands of wooden people without proper assistance. So we needed to bring in field hospitals, we needed to bring in medicines, doctors, to be able to treat and assess the wounded people. Certains avec des membres totalement amputés et vivants, avec un pansement de fortune et attendant que la chirurgie puisse s'ouvrir. Et effectivement, on ne peut pas tous les opérer en même temps, on est obligé un par un. Un par un, ça ne va pas vite. Pour faire face à l'urgence, il ne s'agit pas seulement d'argent. Des offres d'assistance technique affluent des pays membres de l'UE. Les premières équipes de secours, les abris d'urgence, les kits de santé et d'hygiène, la coordination se fait sur le champ. Of course, logically, the most affected will be Port-au-Prince and then also the Petit Goâve, Grand Goâve and Jacmel. And the languages? French speakers. Okay. I've got some maps ready and I've got the weather forecast ready. Okay, then it's fine for me, so And the I can go. handover we will Yep. present. How many people are there going for the certification? 5. The preliminary task description of the mission would be facilitating coordination of incoming assistance, we agree? La mission, mobiliser les secouristes formés et les équipements d'urgence, les faire parvenir en Haïti le plus vite possible. So if you could plan into this 2 additional In case we persons, make they'll a be decision joining us, tonight, we will from let you Geneva. know. If Yes, not, 7+. we will call you. Conditions for the moment are not very good because air traffic control doesn't reply, the services are not replying, so we will be going into an uncertain situation. We will probably be working through the night. I mean, for an emergency that happens at 2300 hours, this is going to be not a virtual but a real 24/7 operation. Des relations de longue date entre les donateurs et les organisations humanitaires se révèlent fondamentales. We have the money, we have needs, and they have the expertise. So you make the things happen, they write, you read, you comment, and this needs to take place fast. So, and fast it went. I mean, money was made available for them immediately, within hours, and they start working. Le plus urgent, c'est la nourriture. Ici, des milliers de personnes dans un camp de fortune, sans eau, ni installation sanitaire, ni service de santé. Elles reçoivent du riz, des haricots et de l'huile, grâce au Programme alimentaire mondial. Une ONG française en assure la distribution. This is the first time that Leogane people are receiving food, so that's why the situation is very difficult and tense. The objective is to distribute food to 60,000 people, so it means a very big magnitude, and we will try to distribute roughly to 6,000 people every day. Face à l'urgence, les semaines passent, les défis évoluent, les solutions sont plus complexes. Kristalina Georgieva, la commissaire européenne en charge de l'aide humanitaire, déclare que le fonds de secours de l'Union européenne pour Haïti s'élève maintenant à 120 millions d'euros. Development is going to take a long time, and yet for months and months to come, we will have to make sure that people continue to get food and water and shelter that can sustain the rains and medical attention. Pour aider à la reconstruction, de nombreux Haïtiens gagnent 5 $ par jour, dans le cadre des programmes Cash for Work, travail rémunéré. Cela les aide aussi à survivre.
We were in constant contact with the European Union to see how do we have to shift our focus. But it was still, the main need was safe drinking water, was sanitation. And as we moved on, we reassessed basically every day what we have to do and reshaped our proposals. You actually have donor colleagues on the field and you discuss with them what you think are the most important things to do. Ce type de partenariat porte déjà ses fruits. The first phase of humanitarian assistance in a very complicated environment when we had 2 or more million people in need of help in a country that lost its government and that didn't have much of infrastructure to begin with, that delivering this assistance was actually a success story, that we have managed to help people to stay alive, we have managed to get health services, we have managed to get clean water. C'est la clé pour lutter contre les maladies d'origine hydrique, comme le choléra. Mais faire face à l'urgence, ce n'est ni facile ni simple. À mesure que les mois passent, un défi particulier persiste. Petit frère surveille le terrain où se trouvait sa maison. Il est l'un des 1,5 million d'habitants toujours sans logement. C'est ici qu'il a vécu pendant 30 ans. C'est ici qu'il vit maintenant, à Tabarissa, 25 km plus loin. Ses voisins lui manquent, il se trouve à présent dans d'autres camps autour de la ville. Ici, là, nous avons des amis. Quand nous avons des problèmes, nous avons frappé la porte de quelqu'un, il nous a prêté de l'argent. Mais là-bas, nous n'avons pas assez d'amis pour avoir demandé de l'aide quand nous avons des problèmes. Et nous avons des travail auprès de nous ici. Mais à Tabarissa, jusqu'au fond, nous n'avons pas trouvé assez de travail pour desservir toutes les personnes. Petit frère veut trouver du travail afin de pouvoir construire une maison. Sa famille ne sait combien de temps elle va devoir rester ici. Toutefois, les terrains manquent, même pour construire des camps comme celui-ci. The plot was not exactly perfect. There was a lot of groundwater, so it needed major engineering works to convert it into a site where people can actually live. It was a daunting task, so we went into discussions with the European Union, with the Humanitarian Aid Office, and finally we decided that's what we're going for. 500 familles à Tabar, mais le problème du logement s'étend partout dans les rues de Port-au-Prince. Le nettoyage des débris, un travail de longue haleine. Même maintenant, les programmes Cash for War continuent. Mais la reconstruction est un défi énorme, à long terme. We need to understand one thing, is that a humanitarian operation is not a switch. I mean, you do not pull it in or pull it out. It's very difficult, it's complex, it takes time. So, have we progressed? Yes. As fast as we should? No. But we will be getting there. Haïti, une tragédie hors du commun, un coup humain qui marquera des générations. L'eau, les installations sanitaires, les abris, ce sont les besoins urgents. Mais pour les blessés graves, la gageure est de reconstruire leur vie, les réintégrer à la société. Ainsi, l'aide humanitaire se projette dans l'avenir en transformant des vies aujourd'hui. Ici, elle n'est que le point de départ, dans ce pays qui fait ses premiers pas timides sur le chemin du redressement. L'avenir des enfants aujourd'hui dépendra de la capacité de Haïti à résoudre ses problèmes de développement, à créer des conditions durables de bien-être. Le séisme de Haïti, un coup humain terrible, mais une crise parmi tant d'autres dans le monde. Faire face à l'urgence, de la réponse rapide au redressement. Des inondations au Pakistan, à la sécheresse au Niger, de la Géorgie au Soudan,
Du Chili au Vietnam, du Congo au Kyrgyzstan, les travailleurs humanitaires sauvent des vies. Ils tendent la main aux survivants. Derrière ces scènes d'aide sur le terrain, des équipes de soutien essentielles, des coordinateurs aux infirmières, des pompiers aux experts en logement, des pilotes aux agronomes, mais aussi une armée invisible de secrétaires, de comptables, de chauffeurs, et partout, des bénévoles. Alors que les catastrophes se multiplient à cause du changement climatique, faire face à l'urgence signifie aussi aider les populations à se préparer aux catastrophes, afin de sauver les vies et protéger les foyers. Ici, une troupe de théâtre au Malawi raconte les risques d'inondation. À travers le monde, des groupes locaux sensibilisent les populations au danger. Les ouragans sont parmi les menaces les plus graves. Ici, une troupe de théâtre en République dominicaine parle des risques. Là, une campagne d'information en Haïti même, pour sensibiliser. Des exercices pratiques font passer le message. Au Malawi, un homme est sauvé des eaux en crue. En République dominicaine, un exercice d'évacuation à grande échelle. À la base de tout ce travail, les donateurs, les fonds qui le rendent possible. When I go around the world, I do it with one objective only, and it is, through my eyes, the people in Europe, to see why their help is necessary and what this help achieves. And these are pictures that are so profound. Babies that would only live if you're there. Kids that would only grow to be adults because we are there. What makes me angry is brutality, especially brutality towards the weakest, women and kids. The face I want people to see is one of determination, because a woman that was raped is not going to benefit from my anger, but she sure can benefit from my determination that there is help for her and that we have done everything we can to protect other women from this happening to them. So I think what I do is I try to transform my anger into action, into determination. Et partout, des valeurs fondamentales qui guident les travailleurs humanitaires. Un objectif, soulager la souffrance des victimes, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, les plus vulnérables avant tout. Respecter leur dignité, leur tendre la main avec un secours qui est toujours impartial et qui ne prend jamais parti dans un conflit. Et toujours là, pour aider les victimes, Angela, à présent attachée au Descazi, attend la prochaine catastrophe, le prochain appel nocturne. Vicente, maintenant au Nicaragua, sa valise prête pour la prochaine crise. Elke, toujours en Haïti, elle aussi partira ailleurs lorsque sa période de service prendra fin. Pour eux et des milliers de personnes semblables dans le monde entier, le défi de l'aide humanitaire continue.